OK. Donc, on va partager autour de c'est que le thème, c'est autour de le sentinelle. Quel temps fait-il? Et aujourd'hui, je vais prendre l'aspect de l'appel. Donc, on va partager un peu sur l'appel des sentinelles spirituelles. Donc, est-ce qu'il y a un appel par rapport à cela? D'où vient cet appel? Quelle est la nature de cet appel? Amen. Et, euh, euh, Sentinelle spirituelle. et nous allons aussi passer en revue quels sont les problèmes fondamentaux, quelques problèmes de la société autour de nous aujourd'hui, autour desquels le Seigneur nous demande peut-être de faire attention. Donc, nous allons, en termes d'appel de la sentinelle, on peut vraiment dire que Dieu, lorsque nous lisons les Écritures, Dieu cherche des sentinelles. Amen. Quand nous lisons la Bible, il est clairement établi que de génération en génération, Dieu est à la recherche de sentinelles, des hommes et des femmes qu'il peut utiliser pour son travail, mais surtout pour essayer d'alerter les communautés, alerter des familles, alerter des nations, alerter le monde sur ce que Dieu veut faire. Amen. Et on peut commencer avec le texte de Ézéchiel, chapitre 22, verset 30. La Bible dit, je cherche parmi eux un homme, aussi bien évidemment une femme, qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Amen. Et donc, Amen. le Seigneur est à la recherche de quelqu'un, d'une personne. Ça peut être dans ta famille, dans ta maison. Le Amen. Seigneur cherche quelqu'un. Ça peut être dans l'entreprise où tu travailles. Ça peut être Mm. dans le cabinet où tu es. Le Seigneur dit qu'il cherche une personne parce qu'il y a quelque chose qui va arriver. Mais si cette personne se tienne à la brèche en faveur de cette famille, de cette communauté, de cette entreprise, de cette maison, le Seigneur va renverser le cours des choses. Amen. Et Amen. dans Ésaïe 62, verset 6, la Bible dit, sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des sentinelles. Elles ne Amen. s'éteindront ni le jour ni la nuit. Alléluia. Mm. Donc Amen. Dieu, tout Dieu qu'il est, tout puissant, créateur de toutes choses, pour protéger Jérusalem, une ville, Dieu dit qu'il a placé des sentinelles. Quand nous prenons Ézéchiel 3, verset 17, la Bible dit, Fils de l'homme, je t'établis comme une sentinelle sur la maison d'Israël. Tu Amen. écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Alléluia. Amen. Donc, Dieu dit que Amen. aujourd'hui, il a besoin de toi, il a besoin de moi. Il nous a établis peut-être dans nos maisons, peut-être dans notre communauté, dans le quartier où nous sommes, dans le pays où nous vivons, afin de écouter ce que lui va dire et de pouvoir avertir les autres. Amen. Donc, Dieu cherche des Amen. sentinelles. Et ces sentinelles-là, il y a plusieurs dimensions. Il y a des sentinelles qui sont des intercesseurs, il y a des sentinelles qui sont des prophètes, il y a des sentinelles qui sont des analystes spirituels. Lorsque nous prenons le texte de Habakkuk, chapitre 2, verset 1, Habakkuk, le prophète, dit, je me tiens à mon poste, je me tiens là, je veille pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répondrai. Donc, Habakkuk ici, il est prophète, veilleur et intercesseur en posture d'écoute active. Amen.
Donc, Amen. de fonction d'une sentinelle, c'est de rester attentif, de rester à l'écoute. Et nous, si nous voulons, et nous allons voir plus tard, être de sentinelles, nous devons avoir cette capacité de rester à l'écoute de Dieu. Et dans 1 Samuel, chapitre 9, verset 9, autrefois en Israël, quand un homme allait consulter Dieu, il disait, venez, allons vers le voyant, car c'est lui qu'on appelle aujourd'hui le prophète, s'appelait autrefois voyant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le prophète est un analyste spirituel capable de voir au-delà du visible. Alléluia. Amen. Donc, Dieu cherche des gens qui, lorsque nous allons regarder, ils vont regarder la situation, ils vont voir au-delà de ce que tout le monde voit. Amen. Parce Amen. que, oh mon Dieu, la Bible dit qu'il ne faut pas appeler rébellion tout ce que tout le monde appelle rébellion. Ça n'a rien à voir avec la RDC, mais c'est dans la Bible. Alléluia. Amen. Donc, il y a une Amen. situation qui se passe d'une certaine façon au niveau de ta famille. Tout le monde voit cette situation d'une certaine façon, mais toi, le Seigneur t'ouvre les yeux afin que tu vois la dimension spirituelle autour de cette situation. Alléluia. Amen. Là où tout le monde peut voir un échec, le Seigneur peut te faire voir que non, en fait, il ne s'agit pas d'un échec, c'est tout simplement ce que lui est en train de faire pour fermer une porte qui ne devait jamais être ouverte. Alléluia. Amen. Et dans Jean 16, verset 13, la Bible dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité et vous annoncera toutes choses. Donc, les vrais sentinelles sont guidés par le Saint-Esprit et discernent le mouvement spirituel. Alléluia. La Bible dit que Amen. les choses que Dieu a pour ceux qui l'aiment, ce sont des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, mais ce sont des choses qui nous sont révélées par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, si nous sommes de véritables sentinelles, nous devons être en communion parfaite avec l'Esprit de Dieu parce que c'est par l'Esprit de Dieu que nous recevons les révélations du Seigneur. Amen. La troisième dimension de ce travail de sentinelle, c'est la nécessité de savoir discerner le temps. Et c'est le thème de cette retraite. Quel temps fait-il? Parce que la Bible dit que le Seigneur est le maître, l'Éternel est le maître de temps et des circonstances. Il ne faut pas regarder le temps par rapport au calendrier que tu as à la maison. Le temps de Dieu sont différents du temps des hommes. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être en mesure de pouvoir discerner le temps. Et ici, dans Luc 12, 56, la Bible dit, hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Quel est le temps? Quel est le temps spirituel dans ta famille? Quel est le temps spirituel dans ta vie? Parce que, bien aimé, voici ce que cela veut dire. Si aujourd'hui, au moment où nous parlons, c'est le temps de sarcler ta vie, de mettre la propriété, et donc c'est un moment où tu ne peux pas attendre la récolte. Alléluia. Donc, si nous confondons le temps de récolte avec, par exemple, le temps de semis, mais nous serons complètement en déphasage avec ce que Dieu a prévu. Parce que lorsqu'il faut s'aimer, c'est le temps de s'aimer. Mais lorsqu'il faut récolter, c'est le temps de récolter. Et la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Et lorsque nous n'arrivons pas à discerner le temps, c'est à ce moment-là que nous serons frustrés parce que tu risques d'attendre la récolte alors que c'est le temps où tu devais être occupé à planter. Amen. Amen. Amen.
Et 1 Chronique 12, chapitre 32 dit des fils d'Issachar ayant l'intelligence de temps pour savoir ce que devait faire Israël. Donc, ils étaient des stratèges spirituels lucides sur l'époque, sur la connaissance de temps. C'est à cela que Dieu veut nous appeler. Amen. Amen. Maintenant, tu peux te poser la question, en quoi est-ce que tu es sentinelle? En quoi est-ce que je suis sentinelle? Moi, Dieu ne m'a jamais appelé pour être sentinelle. Qu'est-ce que ceci a à faire avec moi? Alléluia. Dans 1 Amen. Pierre, chapitre 2, verset 9, la Bible dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Amen. Je crois que tous ici, nous disons ça vraiment, ça correspond à ce que je veux être ou ça correspond à ce que je suis. Alléluia. Et si ce texte correspond à ce que nous sommes, voilà le lien avec le ministère de sentinelle. Premièrement, la fonction de la sentinelle, c'est il faut être vigilant. Donc, il faut avoir une vigilance spirituelle. Et ce texte-là nous dit, nous sommes une race élue qui discerne le ténèbre et vit dans la lumière. Amen. Yes, Yes. Donc, ce texte de Pierre qui nous appelle à la vigilance spirituelle et dit effectivement qu'une race élue doit discerner le ténèbre et vivre dans la lumière. Alléluia. Le sentinelle ou la sentinelle doit avoir une dimension prophétique, doit proclamer les choses. Le texte de Pierre nous appelle à annoncer les vertus de Dieu. Alléluia. Amen. Et l'autre fonction de la sentinelle, c'est une intercession. Nous sommes des intercesseurs. Il dit que nous sommes une race des élus. Nous sommes un sacerdoce royal. Et le sacerdoce royal, bien aimé, implique la prière, la médiation et le service. Amen. Amen. Parce que être dans le sacerdoce royal, c'est vraiment être au milieu entre la communauté et Dieu. C'est être pleinement, complètement dans la présence de Dieu afin de recevoir de Dieu ce qu'il dit et de le communiquer au reste. Alléluia. Amen. Et la sentinelle, une sentinelle spirituelle, a un positionnement à part. Il a été mis à part. La sentinelle a été mise à part. Et le texte de Pierre nous dit, nous sommes une nation sainte, un peuple acquis. Et cela veut dire que toi et moi, nous avons une position distincte dans le monde. Alléluia. Amen. Donc, on n'a plus besoin que Dieu puisse nous appeler particulièrement pour être sentinelle. Ce texte ici de 1 Pierre 2, chapitre 2, verset 9, établit clairement que tout celui qui se dit chrétien, toute celle qui se dit chrétienne, est appelée à être une sentinelle. Amen. 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 Maintenant, en tant que sentinelle, nous allons voir quels sont les problèmes majeurs de notre société aujourd'hui. Parce que tu ne peux pas être sentinelle si tu ne peux pas t'informer sur le problème de la société. Comme on a dit, une véritable sentinelle, c'est aussi un analyste spirituel. Lorsque les gens voient avec leur sens certaines choses, nous devons être à mesure de voir quel est l'esprit qui est derrière ces choses-là. Parce que, comme Paul le dit, notre bataille, ce n'est pas contre la chair et le sang. Notre bataille, c'est contre les entités spirituelles.
Donc, nous devons être à mesure. Lorsque nous regardons, par exemple, le problème des embouteillages à Kinshasa, nous devons dire, il y a un esprit qui est derrière ici, et nous, en tant que sentinelles spirituelles de Dieu, nous devons nous élever contre cet esprit-là. Amen. Amen. Donc, Amen. quand nous regardons notre société, le premier problème, j'ai juste ici fait la liste de 10 problèmes majeurs, c'est le problème de la tiédeur spirituelle. Alléluia. Apocalypse 3, versets 15 à 16, le Seigneur lui-même dit, « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni chaud, ni bouillant, ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Alléluia. Quand nous regardons autour de nous, qu'est-ce que nous voyons? Il y a un manque de zèle spirituel. La foi est devenue routinière. Il y a énormément de compromis, même au milieu des enfants de Dieu. Je dis toujours que si on dit il y a un concert, je ne sais pas moi de quel musicien congolais, je crois que nous aurons, on va faire des embouteillages au stade de Camagnola, ou comment est-ce qu'on l'appelle encore. Mais si je dis que non, on va faire une étude biblique au stade Camagnola, je crois qu'on aura des gens à compter. Et ça, c'est grave. Ça, c'est ce qu'on appelle la tiédeur spirituelle qui affecte même l'Église. Donc, nous, en tant que sentinelles, non simplement nous devons sonner l'alarme, mais nous devons également rallumer le feu de l'amour pour Dieu. Amen. Amen. Donc, le premier problème pour lequel le sentinelle que nous sommes, nous devons nous préoccuper du premier problème, c'est le problème de la tiédeur spirituelle. Le deuxième problème, c'est le problème de la corruption dans les nations. Et ici, c'est le Seigneur, encore une fois, lui-même, qui dit dans Ésaïe chapitre 1, verset 23, le Seigneur dit ceci, « Tes chefs sont rebelles et complices de vol. Tous aiment le présent et courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. » Ça, c'est un problème sérieux. Ça, ici, je liste le problème que lui-même, le Seigneur, souligne. Et donc, c'est un problème qui devait nous préoccuper également, nous, en tant que sentinelles. Comment est-ce que nous pouvons prier pour proclamer la justice et l'intégrité divine dans nos communautés, dans les quartiers où nous vivons, dans nos provinces, dans la société où nous travaillons, dans le pays où nous vivons? Parce que Dieu n'aime pas des gouvernements injustes, des gouvernements qui sont impliqués dans la collusion ou dans l'exploitation. Alléluia. Amen. Donc, en tant que sentinelle, nous devons être sensibles à ces problèmes, notamment le problème de la corruption dans les nations. Le troisième problème, c'est le problème de l'abandon de la vérité biblique. Aujourd'hui, lorsque nous regardons tout autour de nous, on a l'impression que la vérité dépend de celui qui parle. Donc, il n'y a plus une vérité absolue, celle qui serait une vérité de Dieu, la vérité biblique. Paul, déjà, nous avait alerté dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 4. La Bible dit, « Sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. » Encore une fois, comme le thème de la retraite, quel temps fait-il? Et ici, Paul dit, dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Et lorsque vous regardez la description de ce qu'il dit, je peux vous assurer que nous y sommes déjà.
Parce que le verset 2 continue, il dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. On a vraiment l'impression que lorsque Paul a écrit ce texte, il pensait exactement au temps où nous sommes. Alléluia. Parce que tout autour de nous, nous voyons de fausses doctrines, le relativisme, comme je l'ai dit, et un évangile altéré. Donc, nous devons, en tant que sentinelles, prier pour ramener l'Église d'abord à la parole vivante. Nous devons ramener la parole de Dieu à l'Église. Amen. Le quatrième problème majeur de notre société qui doit interpeller les sentinelles que nous sommes, c'est l'injustice sociale. Et ici, dans le texte de Michée, chapitre 6, verset 8, la Bible dit, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Alléluia. Donc, ça veut dire que nous devons, nous, sentinelles, crier pour défendre ceux qui n'ont pas de voix et pratiquer la justice. Nous devons claironner auprès de la société. Nous devons, au niveau, ça commence à partir de nos maisons, à partir de nos communautés, à partir de là où nous travaillons sous l'ensemble de la nation, que le Seigneur est en train de vous regarder, nation, peuple, le Seigneur vous regarde et il voit l'injustice sociale, il voit des inégalités, il voit la pauvreté, il voit l'oppression de faibles et cela ne plaît pas à l'Éternel. Amen. Amen. Nous devons être en mesure, lorsque nous allons prier auprès du Seigneur, non simplement nous allons intercéder pour que la main de l'Éternel, que la faveur de l'Éternel, la grâce de l'Éternel continue, mais également que le Seigneur puisse toucher le cœur de tous ceux qui ont une parcelle d'autorité, quel que soit dans quelque domaine que ce soit, afin que ces messages de justice sociale puissent le toucher. Alléluia. Amen. 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 Le cinquième problème, c'est le problème de l'esclavage moderne et la traite humaine. C'est un problème, beaucoup ne se rendent pas compte. Aujourd'hui, c'est vrai, il n'y a plus officiellement l'esclavage, mais je peux vous assurer, beaucoup de nos citoyens, concitoyens de Congolais ou des Africains qui essaient d'aller chercher une meilleure vie ailleurs, y compris là où nous sommes aux États-Unis, ils se retrouvent dans des conditions d'esclavage. Il y a beaucoup de jeunes sœurs qui se retrouvent dans la prostitution forcée. Il y a beaucoup de jeunes garçons qui sont dans le travail forcé. Et ça ne plaît pas à l'Éternel. Alléluia. Amen. Proverbe 31, 8 à 9 dit ceci. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Bien-aimés, en tant que sentinelle, nous ne pouvons pas rester insensibles à cela. Certes, les victimes sont invisibles, mais nous, en tant que sentinelles, nous devons intercéder et dénoncer ces pratiques. Nous devons alerter là où nous sommes, le monde, nos familles, que le Seigneur n'est pas content de fait que ces créatures, certaines de ces créatures soient transformées continuent à être utilisées comme des esclaves. Amen. Amen. Le sixième problème,
c'est la question de la détresse des jeunes. La détresse des jeunes. Lamentation 2, verset 19, la Bible dit, lève-toi, pousse de cris à l'entrée de veille de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de qui? De tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Incroyable. Comment est-ce que ça vous sentez le cœur le cœur compatissant de Dieu. C'est un cœur blessé. Il dit, répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Viens auprès de moi. Lève tes mains vers moi pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Ici, ça peut être la faim en termes de nourriture, mais également la faim spirituelle. Il y a beaucoup, notamment dans les rues de Kinshasa, les Chegues, comme on les appelle, qui meurent de faim spirituelle. Nous ne pouvons pas être sentinelles de l'Éternel, sentinelles spirituelles, ceux qui veillent sur la nation sans être sensibles à cette question de jeûne. Beaucoup de nos jeunes, de jeunes filles, de jeunes garçons traversent des crises identitaires lorsque vous apprenez cette histoire de homosexualité, de lesbianisme. Ça, c'est une crise identitaire et c'est un problème spirituel, bien-aimé. C'est un problème spirituel. Il n'y a pas une loi, il n'y a pas une politique, il n'y a pas quoi que ce soit qui va régler ce problème-là. Il n'y a que la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, en tant que sentinelle, nous devons être en mesure de porter ce problème-là, non simplement de le voir tel qu'il est, parce que c'est un problème spirituel, mais également de le porter auprès du Seigneur. Beaucoup de nos gens, ils souffrent de dépression, ils souffrent des addictions sans être pris en charge. La meilleure prise en charge, bien-aimé, c'est vrai, nous allons continuer à utiliser le système médical parce que ceux qui sont là-bas, c'est Dieu aussi qui les a créés. Mais nous avons une source, une force meilleure ici. C'est la force spirituelle que le Seigneur nous a donnée. Nous devons couvrir nos jeunes de prière et d'amour. Alléluia. Donc, ça doit être un problème qui nous préoccupe, ce problème de détresse de jeunes. Que dire de l'immoralité sexuelle qui est devenue, quelqu'un parlait d'un sport national. Dans le livre de Romains, chapitre 1, verset 24 à 32, mais ici j'ai arrêté à 27, la Bible dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon le convoitise de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont adoré la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant hommes avec femmes des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Donc, ici, il y a une corrélation directe entre l'immoralité sexuelle et l'égarement que nous voyons tout autour de nos sociétés, où on se demande comment est-il possible que ce monsieur ici, honorable tel, excellence telle, au lieu de prendre une bonne décision, comment est-ce que systématiquement ils prennent de mauvaises décisions? Bien aimé, c'est parce qu'ils sont dans la confusion morale. Ils sont tellement impliqués dans l'immoralité sexuelle que Dieu lui-même a décidé de leur envoyer un esprit d'égarement. Donc, au lieu de prendre des décisions pour construire les hôpitaux, construire les écoles, construire les routes, amener l'électricité, amener l'eau, ils prennent des décisions pour se réjouir eux-mêmes
de l'argent, des ressources de tout le monde. C'est un problème spirituel, bien-aimé. Ce qui se passe notamment dans notre pays, c'est vrai qu'on regarde comme ça, on se dit, mais non, c'est un problème de parti politique tel, parti. Bien-aimé, c'est un problème spirituel. Alléluia. La normalisation du péché conduit à la confusion morale. Donc, nous, en tant que sentinelles, nous devons appeler à la pureté avec grâce et vérité. Amen. Amen. Le problème numéro 8, c'est le silence de l'Église. C'est le silence de l'Église. Dans Ézéchiel 33, verset 6, la Bible dit, si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Bien-aimés, nous devons avoir le courage en tant qu'Église, en tant que le corps de sentinelle du Seigneur. Nous devons avoir le courage de sonner la trompette. Nous devons avoir le courage de parler quand Dieu parle. Nous devons avoir le courage de dire même des vérités qui blessent. Parce que si nous ne le faisons pas, ici, le Seigneur dit qu'il va nous redemander le sang de ceux qui vont mourir parce qu'ils n'ont pas été avertis. Qui dans ton entourage, qui dans ta famille, qui dans ta maison, qui dans ta communauté, dans ton entreprise, dans le pays, est-ce que tu devais alerter et tu ne l'as pas encore fait? Bien-aimé, le temps est venu pour que nous puissions nous lever en tant que sentinelles pour faire le travail que Dieu veut que nous puissions faire. Le 9e problème, c'est la division du corps de Christ. La Bible dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et ce que nous voyons dans le corps de Christ est tout à fait désolant. Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Nous voyons beaucoup de compétitions. Il y en a qui se réclament de ceci, qui se réclament de cela. Bien-aimés, nous sommes tous du même corps. Nous sommes du corps de Christ. Alléluia. Nous sommes différents membres du même corps. Il n'est pas possible que la main gauche puisse se battre, être en compétition avec la main droite. Ça n'a aucun sens. Le pouce et le majeur ne peuvent pas être en compétition dans la même main. Ça n'a pas de sens. Nous devons donc prier et œuvrer pour l'unité du peuple de Dieu. Nous devons alerter le peuple de Dieu que Dieu n'est pas d'accord avec surtout les spectacles que nous voyons dans le pays. C'est vraiment, on se demande si nous servons les gens du monde ou nous servons le Dieu qui nous a appelés à cette fameuse race élue, le sacerdoce royal auquel le Seigneur nous a appelés. Donc, en tant que sentinelle, nous devons absolument prier pour l'unité du corps de Christ. Et le 10e problème, c'est le refus de discerner le temps. Nous voulons, quelque part, on a l'impression que nous voulons vivre comme tout le monde. Bien-aimés, nous ne sommes pas comme tout le monde. Matthieu 16, 3 dit, il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel rouge d'un orage sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel.
et vous ne pouvez discerner le signe de temps. Bien-aimés, nous devons absolument avoir le discernement spirituel. Quel est le temps de Dieu maintenant là? Quel est le temps de Dieu dans ta vie? Quel est le temps de Dieu pour ta maison, pour ta famille, pour ta communauté, pour le pays? Quel est le temps de Dieu? Parce que si nous ne comprenons pas le temps de Dieu, bien-aimés, nous allons passer à côté de la bénédiction de Dieu. Il y a un temps où Dieu est en train de te visiter, mais Dieu ne viendra pas comme on va le peindre, non, je sais pas moi, il y aura une couronne sur la tête. Non, si tu ne comprends pas la visitation de Dieu, des fois Dieu va venir sous une forme qui n'est pas attractive. Oh mon Dieu, oh, laisse-moi prendre ce texte ce texte, il est dans, ça me vient à l'esprit maintenant, c'est Ésaïe 53, Ésaïe 53, Ésaïe 53, verset, laisse-moi voir si je peux retrouver ça rapidement. Ésaïe 53, à partir du verset 13, non, 52 plutôt, Ésaïe 52, Ésaïe 52, la version anglaise, laisse-moi voir si je peux voir la version française rapidement. Ok, à partir du verset, donc verset 15, du verset 13 plutôt jusqu'à la fin. Ésaïe 52, verset 13 jusqu'à la fin, la Bible dit ceci. Voici mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet de foi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui du Fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, les rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur a pas point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Le verset 14, je vais revenir sur le verset 14 qui dit, de même qu'il a été pour plusieurs un sujet de foi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui de Fils de l'homme. Et lorsque vous allez maintenant au chapitre 53, les 3 premiers versets, la Bible dit, qui a cru à ce qui nous a été donné? Ça, c'est le prophète Ésaïe. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Et la suite, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Seigneur a introduit le Sauveur. Dieu a introduit le Sauveur et nous ne l'avons pas reconnu. Pourquoi? Parce que nous avons regardé physiquement, nous l'avons regardé les aspects physiques. Nous n'avons pas regardé spirituellement. Nous avions notre propre idée. Quand je dis nous, c'est l'humanité. Nous avions notre propre idée du Sauveur. Il devait venir descendre du ciel avec des chars de feu, ainsi de suite. Mais il est né dans une mangeoire. Et la Bible dit, le texte d'Ésaïe dit, que son aspect physique n'avait rien d'attirant. En fait, nous l'avons considéré comme puni de Dieu. Nous l'avons dédaigné.
et il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Bien-aimés, nous devons prier pour que le Seigneur puisse laver nos yeux, afin que nous voyions les choses telles qu'il voit, afin que nous ayons ce discernement spirituel. Nous ne pouvons pas être des sentinelles de Dieu sans avoir le discernement spirituel. Nous devons être en mesure de lire le signe de temps et de nous ajuster par rapport à Dieu. Alléluia. Okay. Donc ça, ce sont les 10 problèmes. On peut allonger la liste, mais je dis ces 10 problèmes, ce sont des problèmes extrêmement importants il suffit de regarder tout autour de nous, nous serons convaincus que ces problèmes sont autour de nous et ce que le Seigneur attend de nous, ce que nous puissions, donc les sentinelles sont appelées à quoi? À veiller avec discernement. Alléluia. Nous sommes appelés à veiller avec discernement. Veiller, donc, ça veut dire que même lorsque tout le monde est spirituellement endormi, toi et moi, nous devons rester éveillés. Alléluia. La sentinelle est appelée à intercéder avec persévérance. Nous n'intercédons pas en fonction de résultats, mais nous intercédons parce que c'est ça notre travail. Alléluia. Nous n'allons pas rester, mais nous ne sommes pas comme celui qui a planté une mangue aujourd'hui et chaque jour, elle ou il va repasser pour vérifier si la mangue est sortie. Non, nous avons planté la mangue et nous allons continuer à arroser jusqu'à ce que la mangue va produire. Amen. Amen. Donc, nous n'allons pas arrêter d'intercéder parce que nous ne voyons pas de résultats, parce que le résultat ne dépend pas de nous, oh Dieu. Dieu ne nous demande pas d'être responsable de résultats. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de prier, d'intercéder en faveur des autres. C'est de nous tenir à la brèche. Alléluia. Amen. Et en tant que sentinelle, nous sommes appelés à proclamer avec audace ce que le Seigneur nous dit. Nous devons proclamer avec audace. C'est le ministère que les gens comme le Jérémie ont reçu où Dieu dit, je veux t'envoyer, n'aie pas peur de ceux auprès de qui je vais t'envoyer. Parce que bien aimé, qu'est-ce que nous devons, est-ce qu'il faut avoir peur du monde ou plutôt avoir peur de Dieu qui nous a appelés à ce ministère de sentinelle? Et quatrièmement, nous devons agir selon le temps de Dieu. Ça, c'est un élément clé de notre fonction de sentinelle parce que tout le monde est occupé. Tout le monde est occupé à beaucoup de choses jusqu'à perdre la dimension du temps de Dieu. Mais toi et moi, en tant que sentinelle, nous ne devons pas perdre de vue que nous devons toujours marcher selon le temps de Dieu. La Bible dit que Dieu fait toujours chaque chose, toute chose bonne en son temps. Non pas au temps de tel président ou le temps de tel politicien, le temps de tel parti. Ça n'a aucune valeur devant Dieu. Dieu a une horloge qu'il suit, il a un temps qu'il suit et nous, non simplement pour nous-mêmes, mais également pour les communautés pour lesquelles nous prions, pour les familles. Nous devons être en mesure de dire à nos familles, voici le temps de Dieu. Dieu demande que nous puissions prendre un temps de repentance. Ça ne sert à rien de prier pour la guérison, de prier pour ceci. Il faut prendre le temps maintenant pour prier pour la repentance d'abord. Alléluia. Amen. C'est ça, marcher, ministère, travailler avec selon le temps de Dieu. Parce que le Seigneur cherche encore aujourd'hui des veilleurs fidèles. Est-ce que tu vas être comme Esaïe
qui dans Ésaïe 6:8 dit, mais voici, envoie-moi. Amen. Est-ce que nous pouvons ensemble dire comme lui, mais voici, envoie-moi? Je vais m'arrêter ici et je vais remettre à Maman Sion, c'est ça? Si elle peut nous conduire dans un temps de prière.